Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 129e film, Inglourious Basterds. Inglourious Basterds est un film sorti en 2009, réalisé par Quentin Tarantino. On suit plusieurs histoires pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont séparées en différents chapitres, un petit peu à l'image de Pulp Fiction également, du même réalisateur. On suit une famille de Français qui se fait déranger pendant l'occupation par un chasseur de juifs. On suit une femme qui tient un cinéma pendant l'occupation. Et puis on suit également une bande d'Inglourious Basterds, d'où le nom du film. Ce sont des Américains qui sont envoyés en France pour une seule et simple raison, tuer du nazi. Et le chef de cette bande, c'est Aldo Lapache, joué par Brad Pitt. Il est absolument génial dans ce film, avec une réplique à la toute fin, formidable. Comme le film est réalisé par Quentin Tarantino, il faut vraiment vous attendre à voir sa patte. Il y a beaucoup de charisme, énormément de violence, il y a des dialogues iconiques et puis de la musique toujours aussi légendaire. L'ambiance du film est formidable et selon Tarantino, c'est son western spaghetti à lui. Dans ce film, il y a beaucoup de personnages qui sont français et donc dans un souci de crédibilité, Tarantino a engagé des acteurs français comme Denis Ménochet qui est hyper charismatique, Mélanie Laurent qui a un rôle formidable, on a aussi Léa Seydoux dans un rôle secondaire ainsi que Jackie Ido qui lui est un acteur burkinabé, mais l'acteur qui perce l'écran il est américain, c'est Christophe Waltz que je trouve formidable, il parle 4 langues dans ce film, allemand, italien, anglais et français, toujours avec un très bon accent, c'est assez fort ce qu'il est capable de faire, il a obtenu 8 prix pour sa performance et c'est totalement mérité, à chaque fois pour le meilleur acteur dans un rôle secondaire, il a gagné l'Oscar, le Golden Globe, le BAFTA et un prix au César, c'est absolument fou. À côté de ça, on a Brad Pitt dans le rôle du chef des Inglourious Basterds, il joue Aldo Lapache qui est hyper charismatique, et on a aussi BJ Novak à ses côtés que j'avais adoré dans la série The Office, et puis on a pas mal d'acteurs tout au long du film qui sont absolument formidables, on a aussi des Allemands qui sont joués par Diane Kruger, par Fassbender qu'on a pu voir dans le film The Killer de David Fincher et aussi Daniel Brühl que j'ai beaucoup aimé dans le film Rush où il joue le rôle de Niki Lauda. Mais je vais pas tous les citer mais on a beaucoup d'acteurs et on a aussi Samuel L. Jackson par exemple qui fait lui la voix off de ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que, comme vous le savez sûrement, le 8 mai 1945, il y a 79 ans jour pour jour, la France et les Alliés ont remporté la guerre au profit de l'Allemagne. L'Allemagne a tout simplement capitulé ce jour-ci, quelques jours après que Hitler se soit donné la mort le 30 avril 1945. Le Führer, avant de mourir, il a laissé un testament dans lequel il nomme l'amiral Dönitz à la tête du Troisième Reich, un Troisième Reich en pleine défaite, et l'amiral Dönitz était déjà quelqu'un de très haut placé, et donc il a repris pendant 23 jours du 1er mai jusqu'au 23 mai 1945 la tête de ce régime, jusqu'à ce qu'il soit donc dissous le 23 mai. Et sa mission pendant ces jours-ci, eh bien, ça a été de faire en sorte que les soldats allemands capitulent auprès des Alliés et non pas auprès des Soviétiques, tout simplement parce que les Alliés allaient traiter correctement les prisonniers avec des procès, en les capturant, en les mettant en prison et non pas en les torturant ou les mettant au goulag comme l'auraient fait les Soviétiques. Dönitz, après la guerre, a été jugé lors du célèbre procès de Nuremberg, qui est très connu pour que de très hauts placés nazis soient tous jugés et ensuite envoyés en prison. C'est l'un des plus grands procès suite à la Seconde Guerre mondiale, voire même le plus grand. Et donc, suite à ça, il a fait seulement 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Je trouve ça assez fou de se dire qu'à la fin des années 50, il est sorti de prison et il a pu vivre jusqu'aux années 80 tranquillement dans la banlieue d'Hambourg et voilà, profiter encore d'une vingtaine d'années de sa vie alors que le mec était l'un des bras droits, un des hommes providentiels d'Hitler. Le mec a pu continuer à vivre comme ça, je trouve ça assez fou d'avoir pris que 10 ans, mais bon, c'est la justice, c'est comme ça. Ce film, je l'ai vu il y a environ un an, c'était dans mon appartement avec donc mon ordinateur sur mon écran incurvé, etc. Et c'était vraiment un visionnage incroyable. C'était un week-end où j'étais resté tout seul à Paris, donc le vendredi soir, eh bien, je m'étais mis ça. Et franchement, c'est un visionnage formidable dont je me souviendrai très longtemps. Il faut savoir que j'avais vu tous les Tarantino avant ça. Vraiment, l'intégralité, c'était le seul qui me manquait. Alors je le connaissais plus ou moins, j'avais déjà vu une partie du film en fait quand j'avais été en voyage scolaire en bus. Je ne me souviens plus du tout où est-ce que j'avais été, je crois que c'était au collège, c'est même sûr, c'était pendant le collège. Et je me rappelle qu'ils avaient mis Inglourious Basterds sur l'écran, mais déjà c'était un petit écran, donc pour voir Inglourious Basterds c'est pas idéal. Dans les conditions d'un bus avec les copains et tout, vous imaginez bien. Et je me rappelle que j'avais pas forcément trop aimé, bon c'était un film de guerre, j'avais
pas dû voir le début, le prendre en cours, je sais plus trop quoi. Donc en fait, quand tu discutes avec tes copains, machin, tu regardes pas vraiment le film. Et j'ai dû regarder 5-10 minutes et rien comprendre et me dire, bon, allez, j'arrête de regarder. Et puis surtout, je pense qu'ils l'ont pas laissé en entier parce que c'est un film hyper violent pour des enfants de 12, 13, 14 ans. Je me demande s'ils avaient laissé ça tout le long du film, pendant le trajet. Enfin bref, je ne me souviens plus trop. Mais j'avais déjà, on va dire, un a priori sur ce film plutôt négatif en me disant que ça avait l'air pas incroyable. Et petit à petit, j'ai vu tous les films de Tarantino. Je me suis dit, il me manque plus que celui-là, il faut absolument que je le voie. Et quand je l'ai vu, bah, ça a été exceptionnel. J'ai adoré ce film, l'un de mes films préférés. Et c'est mon film de guerre préféré. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je mets un 20 sur 20 à ce film, je trouve ce film parfait. Déjà, si on prend les personnages en eux-mêmes, Christophe Waltz, lui, il est hyper charismatique dans ce chasseur de juifs, c'est formidable. Tu prends Brad Pitt avec sa réplique à la fin et même tout son rôle globalement, c'est absolument génial. Chacun a vraiment son charisme à lui, sa prestance. Hormis peut-être Hitler, dont on a plus envie de se moquer qu'autre chose, mais globalement, tous les personnages sont formidables, ça j'aime beaucoup. L'ambiance de l'occupation, elle est bien représentée. Et puis Tarantino nous fait du Tarantino avec des scènes dont il a le secret, un côté un peu western, et puis une ambiance de film absolument formidable. Il n'y a que lui qui arrive à me donner cette impression-là d'être dans un autre monde tout en étant dans quelque chose de réel et dans un moment de cette Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est complètement incroyable. Voilà, c'est mon film de guerre préféré, l'un de mes Tarantino préférés, mais bon, je les aime tous, donc c'est difficile de les départager. Un jour, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, j'adore Inglourious Basterds, c'est 20 sur 20, pour moi ce film est incroyable. Première anecdote, Quentin Tarantino a mis plus de 10 ans à écrire ce film. Il a démarré après Pulp Fiction et a d'abord fait Jackie Brown et Kill Bill avant de terminer le scénario de celui-ci. Il a beaucoup évolué avec le temps, mais il avait du mal à trouver une bonne fin, une bonne chute, et finalement je pense qu'il a super bien réussi. Et Tarantino le considère comme son western spaghetti, mais également comme la meilleure chose qu'il n'ait jamais écrite, sa masterpiece. Deuxième anecdote, le film à la base il s'appelait Inglourious Basterds, mais il a été transformé en Inglourious Basterds parce qu'il y avait un film de guerre italien qui avait le même nom, dans les années 60 il est sorti. En français on le connaît sous le nom Une poignée de salopards. Troisième anecdote, à peine 30% du film est parlé en anglais, la majorité c'est de l'allemand ou du français, il y a aussi un petit peu d'italien, donc si vous n'êtes pas polyglotte, n'oubliez pas de mettre les sous-titres. Voilà pour ce 129e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Inglourious Basterds. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 130e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Maladie du cœur. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.